Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des fonctions numériques et pour ça je vais avoir besoin d'une pomme et d'un couteau. Si tu penses qu'avec ce couteau je peux couper cette pomme en deux, alors tu as tout pour comprendre les fonctions numériques. Générique. Alors pour commencer, ce qu'il faut comprendre sur les fonctions, c'est que ce ne sont rien d'autre que des machines. Une machine, c'est un truc dans lequel on rentre quelque chose et duquel il va sortir quelque chose, traité par la machine. Exemple, une machine à pain, vous rentrez de la farine, des ingrédients, peu importe, il ressort du pain, c'est-à-dire les ingrédients traités par la machine. Autre exemple, si vous avez une machine à fabriquer des voitures, vous rentrez des boulons, de la tôle, tout ça, il ressort une voiture. Une fonction numérique, c'est exactement la même chose. On rentre un nombre, il sort ce nombre traité par la machine. Donc on rentre n'importe quel nombre. En maths, quand on dit n'importe quel nombre, on dit x. Oh non, pas encore x. Et il sort x traité par la machine. Donc on va écrire ça, f, parenthèse, x. En français, en oral, on va dire f de x. Exemple d'une fonction toute bête, la fonction qui donne le double. Je rentre un nombre, x, il va ressortir de la machine f de x, c'est-à-dire 2x, le double de x. Donc cette machine, le double, si vous rentrez 2, il va ressortir 4. Si vous rentrez 3, il va ressortir 6, etc. Un autre exemple, on peut prendre la fonction, je ne sais pas, la fonction qui donne le triple plus 1. Cette fonction rentre x et il va ressortir 3x plus 1. On va la noter, f de x égale 3x plus 1. Pour revenir à mon exemple de tout à l'heure avec la pomme et du couteau, on peut tout à fait dire que ça, c'est une fonction, ce couteau est une fonction. Et quand on rentre une pomme dans cette fonction, il en sort la moitié d'une pomme. Avec un vocabulaire de mathématiques, on peut dire que quand on rentre x, il ressort la moitié de x, x sur 2. Ce serait donc la fonction f de x égale x sur 2. Alors, il est possible que certains petits malins se disent « Et si, dans ma machine à fabriquer du pain, je rentre des clous, qu'est-ce qui se passe ?» Il va se passer n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Alors, quand on réfléchit à ce genre de choses, on réfléchit à quelque chose qui s'appelle l'ensemble de définitions. Pour que la fonction marche, pour que la machine fonctionne, il faut qu'on lui rentre ce qu'elle attend. Alors, des fois, il n'y a aucun problème. Par exemple, pour reprendre ma fonction de tout à l'heure qui donne le double, f de x égale 2x, je rentre 2, je rentre 4, je rentre 0, même si je veux, je rentre moins 5, je rentre racine de pi, ça va me donner le double de racine de pi. Il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, on dit que l'ensemble de définition, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres auxquels on a droit, que l'ensemble de définition, c'est R. R, c'est l'ensemble de tous les nombres possibles. En revanche, imaginez un instant que je m'intéresse à la fonction qui donne l'inverse. Hein, vous rentrez 2, il ressort 1 demi. Vous rentrez 5, il ressort 1 cinquième. Cette fonction, en fait, elle s'appellerait f de x égale 1 sur x. Vous voyez venir un peu? Et oui, dans cette fonction, je peux rentrer à peu près tout ce que je veux. Des nombres positifs, des nombres négatifs, des nombres... tout ce que je veux. Mais il y a un nombre auquel j'ai pas droit, évidemment, puisque je n'ai jamais le droit de diviser par 0. Je rappelle que diviser par 0, c'est passible de 3 ans avec sursis, d'après le code pénal des mathématiques. Dans ces cas-là, on dira que l'ensemble de définition, d de f, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est égal à r, l'ensemble de tous les réels, l'ensemble de tous les nombres, privé de 0. On note ça, les matheux, ils aiment pas trop quand c'est long à écrire. Un matheux, c'est feignant, par définition. Le raccourci, c'est r étoile. Si on a le droit, par exemple, que au nombre positif, on va mettre R+. Si on a droit au nombre que négatif, on va mettre R-. Alors avant de terminer, il faut que je vous parle un petit peu du vocabulaire, puisque vous imaginez bien que les matheux ne vont pas s'amuser à dire « Ah, je me demande bien ce qui rentre dans ma machine ». Évidemment, il y a des termes mathématiques qui disent la même chose que ça, mais avec des notions mathématiques. Alors tout simplement, il faut regarder ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui rentre dans ma machine, ce qu'il y a avant que ce soit traité, ça s'appelle l'antécédent en maths. Et ce qui sort de la machine, une fois que le nombre est traité, ça s'appelle l'image. Voilà. Donc l'image, c'est ce qui sort. L'antécédent, c'est ce qui rentre.
Exemple, si je vous donne la fonction f de x égale x carré plus 1, on va regarder quelle est l'image de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre 0 dans ma fonction, et donc que je vais remplacer mon x par 0. Donc l'image de 0, c'est f de 0. Et donc c'est égal à 0 au carré plus 1. 0 au carré plus 1 égale 1. Donc l'image de 0, c'est 1. On notera que f de 0, c'est égal à 1. On peut aussi dire que 0, c'est l'antécédent de 1. C'est ce que tu essayes de faire. J'aimerais libérer ton esprit, Néo. Alors pour calculer des antécédents, c'est un tout petit peu plus délicat, puisqu'il va falloir résoudre une équation. Si on reprend la même fonction, f de x égale x carré plus 1, on peut s'amuser à regarder quel est l'antécédent du nombre 5. C'est-à-dire, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a bien pu rentrer dans notre fonction pour qu'il en sorte 5? Alors ce qui sort, c'est simple, c'est x carré plus 1. Eh bien on veut que ce qui sort, ce soit égal à 5. Donc il faut résoudre l'équation x carré plus 1 égale 5. Et x carré plus 1 égale 5. Ça donne x carré égale 4. Pour que x carré égale 4, il y a deux solutions. Soit x est égal à moins 2. Parce que moins 2 au carré, ça fait 4. Soit x égale 2. Parce que 2 au carré égale 4. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple x carré plus 1 pour cette fonction, parce qu'elle montre qu'il n'est pas totalement impossible pour une image d'avoir deux antécédents. C'est le cas ici. 5, l'image 5 a deux antécédents, moins 2 et 2. Autrement dit, il y a deux nombres qui, quand on les rentre dans notre fonction, donnent la même image. Alors pour finir, nous les matheux, on aime bien représenter graphiquement les choses. On va faire des dessins, on adore ça. Alors, pour représenter une fonction, eh ben, on n'a rien trouvé de mieux que deux axes. L'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe qui est horizontal, c'est tous les antécédents. Et l'axe vertical, l'axe des ordonnées, c'est toutes les images. En gros, en français, horizontal, ce qui entre, vertical, ce qui sort. Ce qui veut dire que si vous avez un point à placer, par exemple, imaginez que vous avez une fonction et que l'image de 2, ce soit 5, donc f de 2 égale 5, vous prenez deux graduations sur l'axe des abscisses, ça c'est ce qui rentre, et vous montez de 5 sur l'axe des ordonnées, puisque l'image c'est 5. Voilà, j'espère que cette petite initiation aux fonctions vous a aidé, vous a débloqué ou vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne prenez pas de risques, Calculez-le.